Bipé Mesanga Nyamding, dites-lui de venir ici. Collectez-vous, dites à Mesanga Nyamding qu'il y a un message pour lui ici encore. Parce que j'ai comme l'impression que celui-là, il y a quelque chose qui ne va plus bien dans sa tête. Demandez-lui d'arrêter de partir dans les lives, les directs live pour dire qu'il m'aime. Je ne suis pas sa femme. Je n'ai pas besoin de son amour. Allez lui dire que je n'ai pas besoin de son amour. J'ai besoin qu'il aime le Cameroun parce que lui, il n'aime pas le Cameroun. Il déteste le Cameroun, ces gens. Ils n'en ont rien à foutre du Cameroun. Il dit qu'il aime me suivre et patati patata. Il a l'habitude de me suivre patati et c'est monté, c'est descendu. C'est bien pour lui. Mais ça veut dire que quelque part, il est con. Parce que s'il me suivait, il devait au moins avoir honte. Il devait avoir honte. Il dit que nous sommes les frères, nous sommes les frères. Je ne suis pas le frère des sanguinaires, je suis désolé. Donc, bipez-le. Dis-lui de venir encore écouter. Parce qu'eux, ils passent leur temps à m'écouter là-bas chez eux. Les Sardinats à Yaoundé. Et puis, ils essayent de monter les stratégies. Ils passent leur temps à nous écouter. Ils font des trucs et après, ils essayent d'élaborer des stratégies pour nous déstabiliser. Ça ne peut pas passer. Bonsoir, ma mère, la baleine blanche. Bonsoir à tout le monde. Donc, je commence déjà cette vidéo, cette petite sortie avec cette introduction. Demandez à ce Toto, excusez-moi déjà, je vais être poli pour le moment, c'est mieux. Poli même pourquoi avec les gens qui pillent le Cameroun. Demandez à ce Toto de venir écouter ce message, parce que ce message c'est pour lui. À travers ma voix, je parle au nom de tous les résistants. Voilà. Parce que vous allez voir la sorcellerie. Et quand quelqu'un va écouter ça, il va croire que nous sommes amis. Attendez un peu. Hein. Je vais vous faire écouter vous-même la sorcellerie. Je ne sais pas qui envoie ces gens. Mais vous-même, vous allez d'abord écouter la sorcellerie. C'est une raison qui ne tient pas. Parce qu'en réalité, les Camerounais... On dirait que vous parlez de Marx là. Oui. Je ne parle de personne. J'aime Marx d'ailleurs. Moi j'aime Marx, je ne le connais pas, mais je l'écoute souvent. Et d'ailleurs, je demande à rencontrer Marx. Hein. C'est un ami, c'est un frère. Moi, je n'entre pas dans les conflits, Michael. Oui, je sais, c'était juste pour décanter un peu l'atmosphère, parce que j'avais une autre question. Il dit qu'il m'aime. Moi, j'aime Marx. Et il insiste. Les Calibri, les Wantou, les... Comment ils s'appellent? Les Fleurs de l'île. Je les suis, hein. Moi, je les suis. Les... Comment ils s'appellent encore là? Donnez-moi d'autres noms là. Hein? Comment s'appellent d'autres? Moi, je les noms, les patriotes pour qu'on puisse... Bon, alors les patriotes, je vous tire chapeau. Merci. Voilà là où il a tout gâté. Chapeau parce que... Voilà, je vous tire chapeau. Les patriotes, je vous tire chapeau. Attendez, non, écoutez pourquoi il tire chapeau, c'est mieux. Vous avez apporté la preuve que les Camerounais respectent encore les ancêtres. Vous croyez que lorsque dans nos villages, votre papa fait caca dans la culotte, est-ce que vous allez dire dehors que papa a fait caca dans la culotte? Non, jamais. Il faut respecter la coutume. Il faut respecter les traditions. Ouais, Seigneur. Il faut respecter les coutumes, il faut respecter les traditions. On peut respecter un papa qui tue ses enfants comment? Voilà donc alors des gens qui sont givrés de la cervelle. Voilà les gens qui sont à la tête de l'État du Cameroun. Voilà des enseignants à lyrique. On comprend pourquoi nos ambassadeurs sont idiots. On comprend pourquoi le Cameroun n'a pas de diplomate. On comprend pourquoi on méprise les Camerounais partout sur la planète. Dites à ce monsieur que je peux même déposer une plainte contre lui parce qu'il dit que lui et moi on est amis ou on se connaît où. Je n'ai pas besoin qu'il m'aime. J'ai besoin que au RDPCI commence à aimer les Camerounais. Et s'ils aiment les Camerounais, ils doivent commencer par laisser les affaires là parce qu'ils ont géré depuis 37 ans. On voit que ça ne donne absolument rien. Des grands déstabilisateurs.
Des farfelus. Merci, guerrier. Des gros tintins. Qui se sont assis sur le gâteau national. Et ils se partagent ça entre eux. Ensuite, ils viennent me dire qu'ils m'aiment. Je fais quoi en exil? Il insiste, il insiste, il insiste. L'autre farfelu qui est là en train de faire la vidéo, en fait, en direct, il rit même. Mais le gars insiste, il persiste. Il insiste, il persiste, qu'il m'aime. Qu'on est frère, machin truc. C'est monté, c'est... Je suis ton frère, comment? Je ne suis pas frère avec les buveurs de sang. Je ne suis pas frère avec les gens qui torpillent notre pays. Si tu veux être mon frère, il faut que tu sois capable de dire à Paul Biya d'aller se reposer. Mais Sanga Nyamdim, pourquoi est-ce que ce n'est pas ton père qui gère ton foyer? Même si tu es dans la maison avec ton père est déjà âgé. On sait que quand quelqu'un est âgé, il doit aller se reposer. Vous n'aimez pas Paul Biya. Si on veut parler d'amour, on peut dire que nous, les combattants, on aime Paul Biya mieux que vous. On aime Paul Biya, vous ne l'aimez pas. Parce que quand on dit à Paul Biya de laisser les affaires là et d'aller se reposer, ça veut dire que quelque part on se soucie même de lui, quand on veut même bien voir. Vous demandez à un papa qui est déjà fatigué, il n'arrive même plus à essuyer ses fesses quand il chie. Un papa qui pisse sur lui, vous lui demandez de gérer un pays, déjà qu'il a été incapable. Pendant tout le temps qu'il a mis là-bas, vous demandez à un papa qui pisse déjà, qui pisse sur lui. Un papa qui a déjà l'Alzheimer. Un papa qui perd la tête, il ne connaît plus là où il se trouve. Des fois, il a besoin de demander, mais toi tu es qui? Toi tu es qui? Vous demandez à celui-là de diriger un pays, alors qu'on sait que pour diriger un pays, il faut être fort, tant bien psychologiquement que physiquement, et même si parfois le physique ne suffit pas. Il y a des présidents qui sont parfois handicapés, mais psychologiquement, il faut être prêt pour diriger un pays. Paul Biya perd la tête. Il perd le nord. Sa tête jette l'air. Et vous voulez qu'il dirige un pays. Vous ne l'aimez pas. En fait, vous l'utilisez comme alibi pour vous asseoir et détourner l'argent du pays. C'est exactement ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Vous utilisez Paul Biya comme mascotte. Vous le mettez comme ça. Parce que tellement le type là, il est vieux. Et lui aussi, au lieu même de se fâcher, d'aller même se jeter à la mer et mourir. Il est déjà plus proche de la mort que la vie. Il doit même aller se jeter à la mer. S'il aime le Cameroun, il faut même qu'il se suicide. Comme ça, les gens ne vont plus l'utiliser. Puisqu'ils disent qu'on l'utilise. Ces paroles sortent encore de leur propre bouche. Hein. Comme ça, les gens ne vont plus l'utiliser. Puisqu'il est déjà vieux. Comme ça, Chantal Biya ne va plus l'utiliser pour faire ce qu'elle est en train de faire. On part dans le sens de qu'il est vieux. Il n'a qu'à acheter même, excusez-moi, mais je vais pas, il n'a qu'à acheter la motocross. Et il part commencer à faire les cascades avec. Comme ça, là, il fait l'accident, il meurt. Pourquoi c'est seulement les jeunes qui doivent mourir? Les vieux Kroumagnons, sorciers, buveurs de sang, tueurs des jeunes, les vieux farfelus, ils sont toujours vivants. Les vieux méchants. Mais ce sont les jeunes qui meurent. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut offrir une moto à Paul Biya, s'il vous plaît. Ces gens-ci, ils n'aiment pas le Cameroun. Ils sont comme ça là. Attendez un peu, je bloque un peu vite les salopards là. Après, ils viennent dire que voilà, j'aime, on aime, on aime. Aimer quoi? Aimer qui? On n'a pas besoin de votre amour. On a besoin que vous aimez le Cameroun. On a besoin que lorsque vous partez sur les plateaux télé chaque dimanche, vous dites les vérités. Vous parlez des réalités du Cameroun. Vous parlez de l'électricité qu'il n'y a pas depuis okay, je n'ai pas bloqué l'idiot de Victor D là. Il fait encore comment pour commenter. On a besoin que quand vous allez sur les plateaux télé, vous parlez de l'électricité qu'il n'y a pas au Cameroun. À Yaoundé, il n'y a pas d'électricité depuis une semaine déjà. Depuis 7 jours, sans électricité.
Dans plusieurs quartiers de la ville. Pas d'électricité, 7 jours. Imaginez 7 jours sans électricité. C'est le blackout. On a besoin que quand vous allez sur les plateaux télé, vous dénoncez tout cela. La mauvaise gestion du pays. La malgouvernance. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de votre amour. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien à cirer de votre amour. Ma femme me donne déjà assez d'amour. Mes enfants me donnent déjà assez d'amour. Mes amis me donnent déjà assez d'amour. Tous les Camerounais combattants soucieux du changement me donnent déjà assez d'amour. Je n'ai pas besoin de votre amour. J'ai besoin que vous aimez le Cameroun. Commencez déjà par aimer le Cameroun. Dénoncez le manque de routes, le manque d'hôpitaux. Voilà le stade Olembe de Paul Biya. Depuis là, les travaux sont arrêtés. Il n'y a plus l'argent. Monino D. Il y a où c'est la CHAN qui arrive en 2020. Vous allez jouer ça où? Ça va se passer comment? Monino D, où sont les milliers de milliards qu'on a débloqués pour l'organisation de la CAN en 2019? Où est la CAN de 2019? Allez dénoncer ça sur les plateaux télé. N'allez pas sur les plateaux télé commencer à parler et dire que j'ai vu Maurice Kamto avec un petit garçon, machin. Tu vas même répondre de ça. Le jour que je te vois, je vais te gifler même. Parce que vous êtes fort pour s'aimer la confusion entre les Camerounais. Les accusations fallacieuses. Après, quand on t'attrape la main dans le sac, tu dis que comme tu es aveugle, tu ne voyais pas bien. Mais le moment là, tu avais bien vu jusqu'à tu as confirmé. Des gens qui jouent avec l'avenir des Camerounais, ils pensent que nous sommes là pour rigoler. Et après, il dit que vraiment, il tire un coup de chapeau à des farfelus qui partent au Cameroun prendre l'argent pour venir nous combattre. C'est à ces gens-là que tu tires un coup de chapeau. Et ça se dit professeur à lyrique. Mon Dieu. Vendre son intellectuel pour les miettes. Parce qu'il va se vanter dans son village et qu'il vient souvent faire des séjours à Paris. Tu ne peux pas te vanter dans ton village que tu vas souvent en séjour à Limbe, à Bamenda, à Boya, que tu vas en séjour à Yokadouma, que tu vas en séjour à Nomayos, à Djoum. Non, je vais en séjour à Paris. Je vais loger dans les hôtels 4, 5, 6 étoiles, 7 étoiles, 8, 15, 20, 50 étoiles. Je vais faire quelques photos dans les petits shopping, dans les petits supermarchés ou alors des centres commerciaux de Paris, aux Champs-Élysées. Je vais aller au Cameroun avec me vanter, montrer aux petites, coller les petites, les embrouiller et c'est comme ça, la vie est belle. Tu ne peux pas dénoncer les salaires et les avantages fallacieux des ministres et des directeurs généraux. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. À cause des gens comme toi, le grand professeur, le grand docteur Charles Ateba est mort. C'est à cause des gens comme toi qu'il est mort. Vous ne pouvez pas dénoncer tous les tares qu'il y a au Cameroun. Cette vidéo-ci là, Florence et Solakono, c'est toi seul qui a le problème de son. Personne ici n'a des problèmes de son. C'est toi seul qui a un problème de son. Faut te revoir. Voilà. Il faut te revoir. Problème de son. Personne ici n'a des problèmes. Moi-même, je peux écouter la vidéo. Aucun problème de son. Donc, faut te revoir. Voilà. Bien. Je vais vous montrer un peu cette petite vidéo que j'ai postée ce matin sur mon mur parce que c'est très important. Nous allons revenir avec les tortionnaires du 7. Parce que vous savez que lorsque on fait un post, ça n'a pas une aussi grande portée que lorsqu'on fait une vidéo live. Donc je vais vous donner les noms de tous les tortionnaires là, one à one. Prenez les bics et les feuilles. Asseyez-vous, notez ceux qui ont des informations sur ces personnes. Qui ils sont, là où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, leur grade et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous allez nous renvoyer ces informations. Nous avons besoin de ces informations. Tous les tortionnaires du 7, donc restez connectés et essayez de taguer vos amis qui viennent avec les bics et les feuilles. Vous allez nous donner toutes les informations parce que leur nom là, ça ne suffit plus. On veut les informations, où ils habitent,
Tout, leur famille. On va publier leur famille. On va publier tout. Maintenant, on ne rigole plus. Parce que vous ne pouvez pas torturer les gens comme ça tout le temps. On parle, vous croyez que c'est la rigolade. Je tire d'abord un coup de chapeau à ce jeune homme qui a partagé cette vidéo très intéressante. Parce que, vous vous rappelez, on vous avait parlé des salaires. Les salaires des ministres ici, les machins, des DG et tout. Écoutez bien un peu cette comparaison des salaires au Cameroun et vous allez comprendre dans quel genre de pays on vit. Bonjour à tous les Camerounais, bonjour à tous les Camerounais de la diaspora, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, il est question de faire une petite vidéo en jouant sur les chiffres. Regardez très bien ce tableau. Mais avant, je tiens à vous rappeler que le salaire, c'est en fait l'instrument de mesure entre les deux hommes. Ce n'est qu'avec le salaire qu'on peut vous comparer à une autre personne. Regardez très bien ce tableau. Là, le SMIC au Cameroun, il est de 36 270 francs CFA par mois. Les plus gros fonctionnaires au Cameroun ont un salaire qui oscille entre 16 millions de francs CFA et 24 millions de francs CFA. Dans cette fourchette-là, nous allons prendre le salaire de 20 millions de francs CFA comme le plus gros. Les plus gros salaires au Cameroun varient entre 16 millions et 24 millions de francs CFA par mois. Par mois. Rappelez-vous bien, on en avait parlé ici. Rappelez-vous bien. Chaque mois, il y a des gens qui touchent de 16 millions à 24 millions. 16 millions de francs CFA à 24 millions de francs CFA. Suivez bien et attentivement. Vous comprendrez très bien comment le Cameroun est dirigé et pourquoi les gens là ne veulent pas lâcher prise. Salaire au Cameroun. Lorsqu'on va faire un petit ratio, 20 millions de francs CFA sur 36 270 s'il vous plaît, cela nous donne 551. Ça veut tout simplement dire qu'un fonctionnaire supérieur au Cameroun gagne 551 fois ce qu'un salarié moyen gagne. Vous avez compris? C'est-à-dire, il y a les DG des entreprises publiques, les ministres et tous ces gens, ils gagnent par mois 551 fois ce que le Camerounais moyen qui touche le SMIC gagne. C'est-à-dire, le fonctionnaire moyen qui touche le SMIC. 551 fois. Massa. Et vous allez dire qu'on ne peut pas créer les emplois au Cameroun? Vous vous foutez de la gueule de qui? Il gagne 551 fois. 551 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, n'est-ce pas, il peut gagner 100 fois ce que le Camerounais moyen gagne. D'accord, il n'y a pas de problème. 100 fois. Disons, il peut gagner 100 fois. Ça veut dire qu'il reste 441 fois. C'est-à-dire, on peut créer par salaire de ces ministres et directeurs 451 emplois. Hein? Ça veut dire qu'on peut créer 451 emplois. Des gens qui vont toucher. Donc, c'est-à-dire on peut employer 451 personnes qui vont toucher chacun 36 000, 36 000, 36 000, 36 000. Ça fait 451 personnes qui peuvent toucher 36 000, 36 000. C'est-à-dire, le gars, à lui seul, n'est-ce pas, il touche 551 fois le salaire de quelqu'un qui touche le SMIC, d'un fonctionnaire moyen. Ça veut dire qu'avec l'argent qu'il touche, on peut créer, si on lui accorde que d'accord, il touche 100 fois. 100 fois. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que 100 fois, ce sera quelque chose comme 3 millions 627 000. 3 627 000, étant donné que le SMIC c'est 36 000. Donc si on met 100 fois, on ajoute 2 zéros juste, ça fait 3 millions qui peut toucher par mois, d'accord. Donc les 441 fois là, qui restent en haut là, ça va faire 451 personnes qui vont toucher 36 000, 36 000, 36 000, 36 000.
Ça va faire 451 personnes qui vont toucher 36 000, 36 000, 36 000. Donc ça veut dire si on diminue son salaire de 20 millions à 3 millions 600, ça veut dire qu'on peut employer, on peut recruter encore 451 personnes qui vont toucher 36 000, 36 000, 36 000, 36 000 par mois. Après, on dira qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. Quand une seule personne touche le salaire de 551 personnes, lui seul, on vous dit qu'il n'y a pas d'emploi au Cameroun. On ne peut pas créer les emplois au Cameroun. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Continuons la vidéo. Merci. L'autre vient dire que je ne dis rien. Attends, il bloque les bêtises. Salopard. Ce qui n'est pas normal, ça veut tout simplement dire qu'un homme de haut rang, comme les directeurs généraux de la Capital, de la Camer, du FECOM et plein d'autres dont je ne citerai pas ici, sont supérieurs 551 fois à un Camerounais moyen, ce qui est inacceptable nulle part, par qui que ce soit. Regardez très bien. On ne peut pas l'accepter, c'est pas normal. Revenons au USA. Le SMIC au USA, c'est de 15 $. C'est de 15 $ par heure. Converti en un jour par mois de francs CFA, ça nous donne, regardez très bien, ça nous donne un salaire de 1 560 000 francs CFA par mois, s'il vous plaît. Le président américain, qui est Donald Trump, gagne 400 000 $ par an. Ça fait pratiquement 17 millions de francs CFA par mois. On faisait un petit ratio. 17 millions sur 1 560 000. Ça nous donne 11. Donc le président américain est supérieur à un Américain moyen 11 fois. Regardez très bien. Le président américain est supérieur à un Américain 11 fois. Oui, ça au moins on peut l'accepter. Qu'un homme soit 11 fois supérieur à l'autre, compte tenu du fait de ses compétences, compte tenu du fait de ses capacités, de son apport, c'est tout à fait normal qu'il soit 11 fois supérieur à un autre. C'est tout à fait normal. Ça au moins on peut l'accepter. Mais dire qu'un homme soit supérieur 551 fois à vous, c'est pas normal. Si vous l'acceptez, c'est que vous avez un problème. Bon, voilà les deux. Donc, si vous avez bien compris, le président américain, il touche 11 fois le salaire d'un SMICard par mois. Mais au Cameroun, les ministres et directeurs touchent 551 fois le salaire d'un SMICard. 551 fois. Selon vous, Paul Biya touche combien? Parce que dans la fonction publique, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui touche plus que le président lui-même. Donc, selon vous, Paul Biya touche combien? Et c'est avec ça qu'on vous dit qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun, il n'y a pas, on ne peut pas employer les jeunes, on ne peut pas. Je vous ai déjà dit que une bande de sanguinaires, n'est-ce pas, s'est assis sur les biens du Cameroun et ils mangent ça entre eux. Ils mangent ça entre eux. Ils dilapident ça entre eux. Ils s'en foutent des Camerounais. Ils n'en ont rien à foutre. Le Cameroun d'abord n'a même pas 1 million de fonctionnaires. Je ne pense même pas qu'il y a 500 000 fonctionnaires au Cameroun. Quand il dit force, c'est-à-dire avec tout, l'armée, la police, la gendarmerie, la fonction publique. Je ne pense pas qu'il y a même 500 000 fonctionnaires au Cameroun. Vous vous rendez compte? Attendez un peu, je bloque un peu les sardines là qui... Vous vous rendez compte? C'est ça notre Cameroun. C'est ça notre pays. Et maintenant, revenons à nos moutons. Parce... Oh, désolé. Revenons à nos moutons. Déjà de 1, vous devez être responsable. Parce que vous ne pouvez pas être là connecté. Vous êtes 1000 connectés. Mais vous n'avez que 500 personnes qui ont partagé le live. Ça veut dire que vous ne voulez pas que le message passe. Eh bien, ne passons pas le message. Coupons le live tranquillement et on reste tranquille. Vous ne pouvez pas être connectés comme des robots.
Ou alors il y a 500 Sardina. Ah, ok, peut-être il peut y avoir 500 Sardina qui sont connectés. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner les noms des tortionnaires. Parce que pour donner les noms des tortionnaires, là, il fallait qu'il y ait un maximum de personnes. C'est très important. Il fallait que un maximum de personnes soient là pour relever ces noms. Et nous donner toutes les informations nécessaires. Mais bon, comme il n'y a pas un maximum de personnes, on va commencer et ils vont suivre plus tard. Bien. Et ceci, ce n'est que la première liste. Hein. Apparemment, ils sont nombreux. Apparemment, ils sont nombreux. Mais comment on fait pour avoir 500 Sardinas connectés dans notre live? C'est pas logique. On devait être au moins 4 fois plus nombreux que les Sardinas, mais apparemment, c'est moitié-moitié. Apparemment, c'est moitié-moitié maintenant. C'est pour ça que je dis que vous-même, vous êtes déjà découragé dans le combat. Vous ne voulez même plus combattre. Parce que vous avez la peine à partager les messages. Vous avez même les posts qu'on fait. Je vérifie souvent, hein. Les posts qu'on fait sur les différentes pages des résistants, je remarque que vous ne partagez plus, vous n'êtes plus trop, c'est-à-dire galvanisé. Mais c'est pas grave, c'est des moments comme ça arrive souvent dans le combat. Tenez juste bon, parce que nous sommes dans une révolution, nous sommes dans une résistance. Donc il faut résister. C'est par là qu'on saura si on est fort ou pas. On ne peut pas baisser les bras maintenant, c'est impossible. Je ne peux pas accepter que vous baissez les bras. Il ne faut pas baisser les bras maintenant. Il faut toujours être tenace. Dès que vous regardez, il y a un message qui doit être intéressant et qui doit toucher un maximum de personnes. Vous êtes obligé de faire tourner. Obligé de faire tourner ce message. C'est très important. Faites tourner le message. Je ne pense pas qu'on est ici là peut-être pour chercher de la popularité. On n'en a rien à faire. On n'est plus à ce niveau. Il faut faire parvenir les messages. C'est très important. C'est très très important. Et à chaque fois, il faut toujours vous dire la même chose. Voilà quelqu'un qui vient avec la photo d'un salopard sur mon truc pour dire que le combat devient ridicule. Vous voyez, les Sardinas sont nombreux dans notre truc. C'est-à-dire, ils viennent se mélanger à nous, ils font comme s'ils sont des combattants. Il est de votre responsabilité de faire passer les messages. C'est très important. Vous faites passer les messages que vous trouvez importants. Voilà. Donc maintenant, vous allez noter, parce que vous aussi, vous devez faire passer ça sur vos murs. Hein, les noms ici là. Sur WhatsApp, sur Messenger, sur tous vos réseaux. Postez les noms de ces gens-ci que je vais vous citer et vous allez trouver les mêmes noms sur mon mur, ici sur ma page. Vous allez trouver les mêmes noms, les mêmes gens. On commence avec les noms des tortionnaires. Les tortionnaires, les gens qui torturent les gens en violation des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Ces personnes méritent la prison et nous devons déposer une plainte contre eux. Et quand on va vous donner la pétition ici, là, je veux que vous tous vous signiez. Parce que vous êtes champion pour nous encourager derrière les réseaux sociaux, mais il faut aussi être apte. Il faut être apte, il faut être aussi rigoureux dans le travail. Donc vous devez partager les informations, vous devez signer. Quand on met une pétition en ligne, signez. Faites passer le message. Parce que le meilleur message, ça se passe de bouche en oreille, bouche en oreille. Maintenant, je vous donne les noms des tortionnaires. Et vous allez nous donner, pour ceux qui les connaissent, qui les reconnaissent, vous allez nous donner les informations sur eux. Ces personnes, les gens, si on va leur faire passer l'envie de torturer les gens. On va leur faire passer l'envie de torturer les gens. Parce que des gens ont marché, on les torture. Bien, on commence. Ils travaillent tous au CED apparemment. Mendo, Thierry. Retenez bien les noms, hein. Je vais lire ça au moins 5 fois. Mendo, Thierry. Njoya Armiaou. Binedine Ismaïla. Asako Abo. Obono Christian.
Allo Maxime. Tita Jackson. Eyon Doris. Baba Limane. Mengong Philémon. Abomo Joséphine. Mbang Mangang. Nana Kapia. Voilà la première liste. On recommence. Mendo Thierry. Ce sont les tortionnaires, les gens qui torturent les gens au set. Pour rien, parce que les gens ont marché, parce que les gens supportent Kamto, parce que. Mendo, Thierry, ils répondront. Ces gens-ci vont répondre de leurs actes de torture et de barbarie sur des honnêtes citoyens qui ne font que exercer leur droit constitutionnel qui, je vous rappelle, est au-dessus de toutes les lois d'une république. Mendo, Thierry. Njoya Armiaou. Binedine Ismaïla. Asako Abo. Obono Christian. Allo Maxime. Tita Jackson. Eyon Doris. Baba Limane. Je pense le Baba Limane et certains là, on avait même déjà posté leurs photos ici. Mais renvoyez-nous les informations strictes sur eux. Où ils habitent, leur quartier, n'importe comment. Mengong Philémon. Abomo Joséphine. Mbang Mangang. Et Nana Kapia. Nous avons vos noms. Nous avons vos noms. Vous torturez les Camerounais. Un être humain a droit à la dignité. Vous n'avez pas le droit de torturer des gens. C'est interdit par les conventions internationales qui ont été ratifiées par le Cameroun. C'est interdit. Pour qui vous prenez-vous? Pour torturer des honnêtes citoyens. Les bandits vous dépassent. Les bandits vous dépassent à gauche, à droite. Vous prenez les honnêtes citoyens, vous les torturez. Je répète encore, ça c'est la liste des tortionnaires, les gens qui torturent les gens au CED, qui torturent les honnêtes Camerounais au CED. Nous allons vous exposer. Et nous allons exposer vos domiciles. On s'en fout de ce qui peut bien vous arriver après. Nous allons vous exposer. Vous allez nous sentir passer. Parce que c'est de trop. Vous allez répondre de vos actes de torture. Vous torturez des jeunes hommes, des jeunes femmes. Vous torturez des honnêtes citoyens. Vous torturez des ingénieurs, des docteurs, hein, des médecins. Vous torturez juste parce qu'ils ont exercé leur droit constitutionnel. Hein? Eh bien, vous allez répondre de vos actes. Mendo Thierry. Njoya Armiaou. Binedine Ismaïla. Asako Abo. Obono Christian. Allo Maxime. Tita Jackson. Eyon Doris. Baba Limane. Mengong Philémon. Abomo Joséphine. Mbang Mangang. Nana Kapia. Retenez bien ces noms. Ils travaillent au CED. On veut toutes les informations sur eux. Toutes les informations. Ils habitent où? Ils font quoi? Ces gars doivent être traduits. S'ils ne sont pas traduits en justice au Cameroun, nous allons les traduire en justice sur le plan international. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça ne peut plus continuer comme ça. On va donner toutes les informations sur vous. On s'en fout de ce qui peut bien vous arriver après. On en a marre. Il faut que cette résistance prenne un autre visage. Depuis
On ne fait que rester, on ne fait qu'attendre, on ne fait que rester, on ne fait qu'attendre, on ne fait que dire non. Attendons un peu, accordons encore le bénéfice du doute parce que. Sachez que vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Faites très attention. Ce que vous faites aux gens, vous risquez de subir la même chose. Si la justice camerounaise, la justice militaire ne se saisit pas de cette affaire, nous allons nous occuper de vous. Nous allons saisir la justice sur le plan international. Parce que vous ne pouvez pas continuer cette sale besogne. Des gens marchent, c'est leur droit constitutionnel. La marche n'a pas été autorisée. Qui vous a d'abord dit qu'on a besoin d'une autorisation pour marcher? On déclare. On déclare. Parce que nul est au-dessus de la Constitution. La Constitution est au-dessus de toutes les lois de la République. C'est la Constitution qui est le fondement même de la loi, du droit, de tout ce que vous vivez. Tout ça a pour base la Constitution. Il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de République. Toutes les lois sont basées sur la Constitution. Le droit constitutionnel est au-dessus de tout cela, toutes vos bêtises que vous fabriquez là. En acceptant d'être une république, en acceptant d'être un État libre et démocratique, vous acceptez tout ce qui suit, tout ce qui va avec. En ratifiant les traités sur le plan international, vous acceptez tout ce qui suit, tout ce qui va avec. La protection des libertés, les libertés individuelles et tout ce qui va avec. Liberté de manifester, liberté d'expression, liberté de la presse et autres. D'où vient-il qu'on arrête un journaliste parce qu'il a fait son travail? Où est Paul Chouta? Ça fait combien de mois que vous l'avez enfermé? Pour rien. La Constitution est au-dessus de tout ça. Sans la Constitution, il n'y a rien. C'est pour ça que vous regardez dans les pays qui se respectent, on ne touche pas à la Constitution. On peut ajouter quelques trucs pour améliorer, mais on ne change jamais. On ne touche pas à la Constitution. Paul Biya est le premier à changer la Constitution au Cameroun. On ne change pas, on ne touche pas à la Constitution. Parce que si on joue avec la Constitution, eh bien on joue avec le pays, on joue avec l'État, on joue avec la République, on joue avec le peuple. Et on ne joue pas avec le peuple. Pendant que les autres présidents sont sur Twitter en train de rendre compte au peuple, ceux qui gèrent le compte de Paul Biya passent leur temps à féliciter les autres présidents qui travaillent bien. Ils passent toute leur vie à féliciter les présidents. Ils passent le temps. C'est-à-dire, Paul Biya s'assoit et dit féliciter tel président, féliciter tel président, féliciter. C'est tout ce qu'ils passent le temps à faire. Pendant que les autres présidents sont là sur Twitter en train de rendre compte à leur population tout le temps. Paul Biya est fatigué. Paul Biya, tu veux sortir par la petite porte, non? Libre à toi. Tu sortiras par la petite porte. Et toi, et toute ta clique. Vous pensez que les Camerounais, nous, on ne peut pas devenir radicaux comme nos frères ambazoniens? Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. Vous avez constaté que même votre sang peut couler. Vous vous trompez, hein? Attention, l'eau calme est très profonde. Je ne fais que dire ça tout le temps. L'eau calme est très profonde. Paul Biya, vous vous trompez. Si vous pensez que vous allez vous asseoir comme ça sur nous, vous vous trompez. Parce qu'à un moment donné, quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils se transforment. Et quand nous allons nous transformer, vous ne pourrez plus rien. Donc pour le moment, il a encore temps de profiter et de faire les choses dans les règles de l'art. Parce que même pour la guerre, nous allons la faire. Moi, je vous dis, hein, nous allons la faire. Vous abrutissez les Camerounais,
Vous les zombifiez pour mieux dilapider leur argent. Comment un seul homme peut toucher le salaire de 551 personnes officiellement? Pendant que quelqu'un touche 36 000, l'autre touche 24 millions par mois. Et vous dites qu'il n'y a pas l'argent au Cameroun? 24 millions, c'est combien de personnes? On pouvait employer 551 personnes avec les 24 millions là. Et vous êtes au moins 200, voire 300 à avoir ce genre de salaire au Cameroun. Faites les multiplications, vous allez voir combien de personnes on peut employer. Avec l'argent du salaire, le salaire de tes amis et toi, on peut employer combien de Camerounais avec ça? Et vous jouez avec la vie des gens. L'autre vient, il dit que il nous aime. Tu aimes quoi sur nous? Le Cameroun est où? Si on dépose maintenant le livre du bilan comme ça, là, on dit que notez le bilan du Cameroun. Qu'est-ce que vous allez noter? Qu'est-ce que vous allez écrire comme bilan? Que ça fait 7 jours qu'il n'y a pas d'électricité à Yaoundé. Qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Vous voulez qu'on commence à vous montrer les vidéos à tort et à travers? Et quand une chaîne de télé comme Equinox commence à dénoncer ces faits, l'autre troubadour d'Atangandi, je ne t'ai pas oublié Atangandi. Je ne t'ai pas oublié, je te calcule. Je ne t'ai pas oublié. Il fait une réunion avec les préfets et les gouverneurs pour menacer les chaînes de télé. Il se prend pour qui? Le troubadour là. Mais il se prend même pour qui? Paul Biya va partir. Hein. Ne pensez pas que vous êtes des dieux. Hein. Paul Biya va partir. Chacun d'entre vous va rendre compte. Et Atangandi, je t'ai dit que moi personnellement, je vais te demander des comptes. Tu vas me dire où sont passés bébé Martha et tous nos enfants que vous avez tués dans les régions anglophones. En Amazonie. Moi, je dis même en Amazonie. Vous allez nous rendre compte. Hein? On est fatigué de vous. Et quand on va parler, il est là, il parle toujours, il pense qu'il peut menacer les gens. Quelqu'un là avec les yeux comme les billes, comme ça, là, il croit qu'il peut menacer les gens. On est fatigué de vous. Voilà, Idriss Kene, depuis 3 mois, il n'y a pas d'électricité à l'Est. Il n'y a pas d'électricité à l'Est. Qu'est-ce que les gens peuvent bien faire sans électricité? Avez-vous pensé à ces foyers, à ces mamans qui ont acheté la nourriture, gardée au congélateur, ça s'est tout gâté? Avez-vous pensé à des personnes qui vivent grâce à l'électricité, qui font les petits boulots à gauche, à droite, grâce à l'électricité? Avez-vous pensé à ces personnes? Comment les gens dans une capitale, dans un pays, capitale politique comme Yaoundé, 7 jours sans électricité. 7 jours sans électricité. Après, on va dire que quoi? Quand nous, on veut parler, vous nous menacez, vous voulez nous tuer, non? Quand vous allez finir de nous tuer, ne restez pas mourir. Quand on va parler, quand on va s'exprimer, vous allez convoquer nos camarades au tribunal. Vous allez les convoquer à la police pour commencer à raconter des conneries. Vous avez, dans un premier temps, accusé le président élu d'être commanditaire de ci ou ça. Maintenant, finalement, vous avez trouvé les vrais commanditaires. Et quand on regarde le dossier, il est vide. Dégradation du mobilier à l'ambassade. Donc, le mobilier à l'ambassade vaut plus que la vie de vos compatriotes. Vous voyez à quel niveau vous êtes? Vous voyez à quel niveau vous êtes? Dégradation du mobilier. Vous déposez la plainte contre vos compatriotes en France, en Europe. Quand on veut parler des problèmes du Cameroun, vous dites, venez au Cameroun, c'est ici au Cameroun que tout se passe. Venez au Cameroun, mais quand il faut déposer la plainte contre nous, c'est ici en France que vous déposez, non? Vous prenez les gens pour les qui même. Pourquoi vous n'êtes pas aussi resté au Cameroun déposer la plainte contre nous là-bas? Pourquoi vous êtes venu déposer ici en France? Vous allez dire que c'est parce que l'ambassade se trouve en France. Je croyais que l'ambassade, l'enceinte de l'ambassade, c'était le territoire camerounais. Vous jouez à un jeu très dangereux. Vous vendez vos populations. Et ça nous aide. Nous aimons quand vous faites ça. Parce que vous nous aidez à compléter notre dossier.
Nous allons montrer au monde entier que nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une dictature. Et une dictature sanguinaire. Omar El-Béchir est tombé. Ce n'est pas Paul Biya qui ne peut pas tomber. Hein. Parce que Paul Biya même, c'était rien devant Omar El-Béchir. Hein. Omar El-Béchir tuait de sang-froid. Hein. Et il s'en foutait de toutes les sanctions internationales. Hein. Il était dans le pays, il ne sortait pas. Il savait qu'étant dans son pays, personne ne pouvait venir de l'extérieur. Mais c'est sa propre population qui l'a renversé. Comment une représentation diplomatique qui est censée protéger ses citoyens à l'extérieur, quand tu as un problème en France, normalement tu peux aller te réfugier à l'ambassade du Cameroun et tu demandes qu'on te rapatrie dans ton pays. C'est comme ça dans tous les autres pays. C'est-à-dire si tu as un problème ici, là, tu cours, tu pars te réfugier à l'ambassade du Cameroun, c'est ton refuge. C'est le refuge des ressortissants. C'est notre refuge. On est fâché, on va s'exprimer chez nous. Le mobilier, ouais, il y a une vitre ou deux qui ont été cassées, il y a quelques mobiliers. On a même vu même là-bas qu'ils ont même porté plainte contre... ils disent qu'on a pris le yaourt dans le frigo pour boire. Wow. À cause du yaourt, le sachet de yaourt que quelqu'un a pris comme ça pour boire, vous déposez la plainte contre... Vous dites qu'il a pris le yaourt dans le frigo. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui dis, c'est écrit. Le yaourt. Vous vendez vos concitoyens. Vous montrez à quel point vous êtes ridicule. Vous montrez à quel point vous êtes vraiment ridicule. Bonsoir Calibri. Attendez un peu 2 secondes. Non. Ma caméra n'est pas ouverte et je ne peux pas... Ah, ok. Ça tombe même bien, j'étais en train de parler même de ce qui s'est passé tout à l'heure, Calibri. Voilà, attends, hein, je vais un peu te prendre, tu vas essayer de nous... on va un peu rire ensemble. Parce que quelqu'un a pris le yaourt dans le frigo, vous le convoquez au commissariat. Voilà encore d'autres, Kevin, l'autre jour, les Amazones, violation du jardin privé. Vous voyez à quel niveau nous sommes? Franchement, c'est triste. La personne qui veut prendre la parole, il demande, il fait le message, je vais le prendre. La personne qui veut prendre la parole fait le message, je vais le prendre parce que je n'arrive pas à ouvrir la caméra là. J'ai des petits problèmes avec ma page. Je vais essayer d'écrire à Facebook pour voir de quoi il s'agit. Peut-être s'ils veulent encore bloquer ma page ici. Ils veulent peut-être supprimer. C'est pas grave s'ils suppriment, je crée une autre. Ils en ont déjà tellement supprimé, je sais même plus. C'est la honte. Imaginez l'État français qui porte plainte contre un Français qui vit au Cameroun parce que le Français a posé des actes. Il est parti à l'ambassade, il était fâché, il a cassé le meuble. À l'ambassade de France à Yaoundé au Cameroun. Il a cassé le meuble, il a pris le yaourt dans le frigo, il a bu. Imaginez. Ça donne quoi? Ah d'accord, attends, je peux te prendre si je... Ok, je te vois. Je peux te prendre là. Imaginez un peu. Imaginez un Américain à Yaoundé. Il est fâché, il part à l'ambassade des États-Unis. Il casse le meuble, il prend le yaourt dans le frigo, il boit. Le gouvernement de Donald Trump lui porte plainte à Yaoundé. Vous vous rendez compte? Ça donne quoi? Mais Calibri, je viens de lancer l'appel là, je sais pas pourquoi ça tarde. Ça donne quoi? Imaginez-vous. Vous montrez et vous nous aidez à montrer au monde entier que vous êtes des dictateurs. Et ce qui est curieux dedans, c'est que les Français s'y soutiennent ça. Heureusement, nous avons la chance que ici au moins le pouvoir est départagé comme ça devrait. Donc le pouvoir judiciaire est quand même indépendant.
est quand même indépendant. Calibri, je viens de lancer là tout à l'heure, là, je ne sais pas si tu vois, hein, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de te montrer la caméra là, j'étais envoyé là, le truc, mais je ne sais pas pourquoi ça ne... Attends un peu 2 secondes, je sais pas ce qui se passe avec le live là. Attendez, je vais voir. Calibri. Ok, ajouter. Je vais voir encore si ça va marcher là. C'est terrible. C'est même triste. Parce que notre pays est en train de sombrer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ah ouais, voilà. Moi, je sais pas donc ce qui se passe. Attendez, je vais... Parce que quand je parle, j'aime... Voilà ça. Voilà, tu vois. Ajout en cours. Voilà, ajout en cours, tu vois, non? Ajout en cours. Mais... ça me donne, si tu me dis que tu ne vois pas, ça veut dire que le direct a vraiment un problème. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être une autre fois. Ils avaient parlé d'abord de 72 000, c'était 70 000 euros. Et maintenant, ils parlent de... Ils avaient parlé de passeport aussi. Oui, je me rappelle, ils avaient parlé de passeport déchiré. Et maintenant, ils sont en train de parler... Et maintenant, ils sont en train de parler de Yahoo. Parce que même les passeports, les machins dont ils parlaient, ils ont vu que ça ne donne pas, ça ne tient pas la route. Maintenant, ils sont en train de parler de Yahoo. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Attendez, donnez-moi 2 secondes, je vais essayer de voir si je peux faire un réglage. Je voulais bien prendre Calibri là. Oh, ça n'envoie pas, Calibri, tu auras beau faire, mais ça n'envoie pas, c'est le truc. Ça n'envoie pas. Voilà ça, je viens de m'envoyer une invitation dans mon deuxième compte, ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas, Calibri, il y a un problème avec le live, ça n'arrive pas. Je viens de m'envoyer une invitation pour voir si ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas, ça n'arrive pas. Donc, c'est pas de ma faute, peut-être demain soir. Ça n'arrive pas. Je viens de faire une demande là pour voir s'il n'y a pas un problème. En fait, le direct, il est bloqué. Il ne peut pas. Je ne peux même pas ouvrir la caméra déjà. Donc, je ne peux pas inviter les gens sur le live. Mais c'est pas grave. On est déjà habitué avec ce genre de... Oui, effectivement, je ne peux pas ouvrir la caméra non plus. Je ne vois même pas où on ouvre la caméra. Et... je n'arrive même pas à inviter les gens en direct et tout ça, c'est pas... Bon, c'est pas grave, hein, c'est des choses comme ça, on est habitué, on va régler ça avec Facebook. Ils vont tout faire, mais on sera toujours là. J'espère que vous avez reçu la liste des tortionnaires et vous avez bien écrit. On attend maintenant que vous nous donniez toutes les informations nécessaires pour les exposer. Il faut les exposer, ces gens. C'est important. Comme ça, ça va servir de leçon à d'autres. Ça va servir de leçon à d'autres. Mais je ne vois pas comment, oui, bien sûr, ils sont libres. Vous pensez qu'ici, on va leur faire, qu'on ne peut rien leur faire. Je ne vois pas comment on va envoyer quelqu'un en prison ici parce qu'il a pris le Yahoo. Ou bien parce qu'il a cassé un meuble. Ici, on respecte la vie humaine, hein. On ne va jamais envoyer quelqu'un ici là en prison parce qu'il a cassé un meuble ou bien parce qu'il a pris un Yahoo ou quoi que ce soit. C'est des conneries. Au contraire, cette plainte-là, ça contribue à embellir notre dossier pour montrer à toutes ces ONG et consorts pendant la grande conférence qu'on va organiser ici là le 4.
il y aura des représentants de Amnesty International, de Transparency International, il y aura des représentants des parlements français, que ce soit le Sénat, l'Assemblée nationale, il y aura des représentants de plusieurs branches d'ONG. On va leur montrer tout ça. On va leur présenter tout ça. Tout ça, on va tenir ça en compte. Toutes ces plaintes-là, tout ça, on va leur montrer tout ça. Que vous portez plainte aux gens, un État porte plainte à son citoyen parce qu'il a pris le yaourt dans le frigo dans son ambassade. On va montrer tout ça. Et ça va compléter les dossiers que Amnesty International a sur Paul Biya, contre Paul Biya et ses amis. Ça va compléter les dossiers que Transparency International a déposé la plainte contre toujours Paul Biya par rapport aux faux observateurs. Ça va compléter les dossiers que la CPI a contre Paul Biya. Ça va compléter tous ces dossiers-là, ça va compléter ça. Tout ça, on va compléter ça. Et nous-mêmes, comme on vous a dit, il y a une costaud de plainte. Et on aura besoin d'au moins 100 000 signatures des Camerounais. Au moins 100 000 signatures des Camerounais pour que la plainte-là aille vite. Et si vous réussissez à signer 100 000 signatures, si vous réussissez à déposer les 100 000 signatures là, je vous assure que Paul Biya, c'est fini pour lui comme ça. Paul Biya, c'est fini pour lui comme ça. Maintenant, c'est de votre... Maintenant, c'est vous. Maintenant, c'est vous. Ce sera à vous de jouer. Il y a une plainte en béton contre Paul Biya. On va voir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et je ne veux pas voir qu'on dépose la pétition ici. Et vous ne signez pas. En un jour, on peut avoir les 100 000 signatures. 100 000, c'est rien. En un jour, on peut avoir les 100 000 signatures. N'oubliez pas qu'on a un projet de reconstruction du Cameroun en cours. N'oubliez pas qu'on a un projet de reconstruction du Cameroun en cours. Donc vous devez être mobilisés. Le moment venu, vous devez être mobilisés. Un maximum. C'est très important. Le projet de reconstruction du Cameroun là sera le projet le plus important de notre génération. Si on parvient à réaliser ce projet, au moins c'est quand on va s'asseoir dans notre fauteuil, on va dire, ah, enfin on a au moins fait quelque chose pour notre pays. Quand on va regarder les routes, quand tu vas voyager sur la route avec ton enfant, tu vas dire, il y a mon argent sur cette route. Tu vas dire, de mes poches, sans compter le contribuable, ce n'est pas le contribuable qui a fait cette route, c'est nous. Quand tu vas montrer l'hôpital, quand tu seras couché dans ton lit d'hôpital comme ça là au Cameroun, tu seras content de dire à tes enfants, cet hôpital-ci, c'est nous qui l'avons construit. Donc je peux mourir ici étant content. Quand tu vas mourir, ton sourire sera jusqu'ici parce que tu sais que demain, après-demain, tu as laissé un héritage. Quand tu vas accompagner ton enfant à l'école, tu vas lui dire, cette école, c'est nous qui avons construit. Tu auras au moins cette fierté. C'est très important. Et ça, on peut le faire. Et on va le faire. Donc, notre mobilisation, on en a besoin. Restez mobilisés, ne vous découragez surtout pas. C'est quand le combat devient dur qu'on voit les vrais durs. N'oubliez pas, c'est quand le combat devient dur qu'on reconnaît les vrais durs. Attendez, je bloque encore d'autres sardines. Ils n'ont rien à faire, ils sont toujours ici en train de commenter les commentaires. N'oubliez surtout pas, restez concentrés sur le combat. Restez concentrés sur le combat.
Je vous ai dit qu'il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui attendent seulement que Paul Biya dégage. Dès que Paul Biya dégage, je vous ai dit, donnez-nous 10 ans. En 10 ans, on parle du Cameroun sur cette planète. En 10 ans seulement, Paul Kagame a fait moins que ça. Et il n'avait pas la diaspora avec lui. En 10 ans, on transforme ce pays. En 10 ans seulement. Dès que Paul Biya dégage. Maintenant, libre à vous de voir. Si vous allez toujours laisser Paul Biya, il va continuer avec ses amis à dilapider l'argent, dilapider l'argent. Nous, on est là, on souffre pas, on vous attend. C'est vous qui souffrez au Cameroun, c'est pas nous. Donc, on vous attend. Le jour où vous allez donner le top départ, on va vous suivre. Pour le moment, on vous regarde. Parce qu'on a déjà tout dénoncé, tout fait, tout dit. Vous êtes toujours là, vous nous regardez. On vous attend. On vous attend. La seule souffrance que nous avons, c'est parce que nous vous voyons souffrir. Mais si vous ne décidez pas de vous libérer, qu'allons-nous faire? On sera obligé de s'armer pour aller faire la guerre à Paul Biya. C'est une option non négligeable. Mais déjà, il faut que vous nous donnez déjà l'envie de le faire. Et je vous dis et je vous répète, ça peut être, voilà 2020 qui arrive. Ça peut être que le projet là commence en 2026 et en 2030 le Cameroun est peinard. Mais si vous décidez de laisser Paul Biya, vous décidez de le laisser jusqu'en 2025, ça veut dire qu'il y a encore 7 ans qu'on paie. Nous sommes prêts. Il y a les moyens. Je vous ai dit, il y a au moins 1 million de Camerounais qui sont prêts à financer au Cameroun. 1 million de Camerounais qui sont prêts. 1 million de Camerounais qui sont prêts à mettre en moyenne 2 euros. D'autres parlent même de... Mais ça veut dire que même si on met là-bas à 5 euros, sachez que 5 euros, c'est la moitié d'une heure de travail ici en France. Il y a d'autres pays là où une heure de travail, c'est 30 euros même. Donc, sachez que 5 euros pour quelqu'un qui vit en Europe, en Occident, c'est rien du tout. Donc, c'est comme 5 francs. C'est comme 5 francs au Cameroun. Donc, il ne sent pas sur lui. Et on parle par mois. Par mois. C'est-à-dire, quand quelqu'un travaille une heure, peut-être, tu vas voir, il y a les 15 euros. Ici, en France, par exemple, il y a les 15 euros, il y a les 12 euros. C'est une heure de travail, hein. Et il y en a qui travaillent 10 heures par jour, il y en a qui travaillent 8 heures. Donc, dans une heure de travail, il prend 5 euros sur ça chaque mois. Donc, ça veut dire que si en un mois, il travaille 180 heures, il prend une demi-heure de travail sur les 180 heures, une demi-heure de travail, c'est ça qu'il va cotiser avec pour le développement de son pays. Et il y en a comme ça au moins 1 million qui sont prêts. Ils sont prêts à mettre même chacun même 5 euros. Ça va faire 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Vous ne voyez pas que 5 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent? Ça fait beaucoup de milliards. Hein? On est dans les 3 milliards quelque chose. 3 milliards 200 millions, un truc comme ça. On est dans les 3 milliards et poussière. Attendez, est-ce que je compte même bien? 5. Attends. On est à plus de 3 milliards. 1 milliard 300 millions, c'est 2 millions d'euros. 1 milliard 300 millions, c'est 2 millions d'euros. Ça fait 2 milliards 600 millions. On est à plus de 3 milliards. Vous voyez? 3 milliards 200 millions comme ça. Chaque mois qu'on est capable de mettre pour la construction d'un hôpital, la construction d'une école, dans tous les départements, les plus de 50 départements qu'il y a au Cameroun. Chaque mois, on est capable de lancer ça. Et qui va construire ces choses? C'est les Camerounais. Il y a les Camerounais qui vont participer. Donc, ça va donner les emplois à des milliers de Camerounais. C'est-à-dire, on se concentre en 56 mois. On met le Cameroun là au top. 56 mois, on met le Cameroun au top. En 56 mois, on met le Cameroun au top, au moins au niveau des écoles et des hôpitaux. Rien qu'à ce niveau. On construit les bâtiments bien dont le gouvernement se charge d'équiper. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans tous les départements,
On met, avec seulement 5 euros, hein, 5 euros, 1 million de personnes, ça, chaque mois comme ça, là, 5 euros, ça fait 5 millions d'euros. Et toi, as construit un pavillon à Douala à 800 millions de francs CFA. C'est-à-dire que si nous, là, on se met 1 million de personnes avec 5 euros chacun, chaque mois, on construit un hôpital. On construit un hôpital. Le mois qui suit, on construit une école. On peut même décider de faire ça même trimestriel, si on veut. Quand le projet est mûri, le projet est déjà même mûr. On propose seulement aux banques. Ce sont les banques qui vont porter ce projet. Ce sont eux qui vont traiter avec les maisons de construction ou de quoi. Ce sont eux, nous, tout ce que nous on fait seulement, c'est que on dépose simplement le truc dans la banque. La banque peut même préfinancer. Et chaque mois, nous, on t'a dit, on retire 5 euros dans ton argent chaque mois, mais mon frère. 5 euros, même t'as dit, tu vois seulement les bâtiments qui poussent. La diaspora est prête à le faire. Il y a des ingénieurs ici qui sont prêts à venir au Cameroun avec des projets. Il y a des docteurs qui sont prêts à venir aider leur pays. Travailler même gratuitement parce qu'ils ont déjà tellement d'argent, ils ont déjà tellement travaillé ici, ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont plus besoin qu'on les paye. Ils vont venir, il y a des grands professeurs qui forment des chirurgiens aux États-Unis, en Allemagne, ici en France. Des Camerounais. Ils forment des chirurgiens. Ils forment des grands chirurgiens. Les gars vont venir au Cameroun former des jeunes Camerounais. Ils ne vont pas vous demander 5 francs. Ils sont prêts. Mais personne d'entre eux ne veut miser sur Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est le symbole de l'échec. Ils sont prêts à laisser leur boulot. Des grands professeurs, ils sont prêts à laisser leur boulot aux États-Unis, en Allemagne, partout. Pour retourner au Cameroun, aider à construire leur pays. Mettre leur savoir à la disposition de leur pays. Ils sont nombreux. Il y a des anciens militaires aux États-Unis, camerounais. Des anciens militaires qui sont prêts à retourner au Cameroun pour former nos jeunes. On n'aura plus besoin de payer les Israéliens pour venir former nos jeunes. C'est quoi ces histoires? Ils sont nombreux comme ça. Je vous ai dit, l'un des plus grands constructeurs des ponts et des viaducs en Allemagne, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais, monsieur. Donc les grands viaducs que vous voyez en Allemagne, les grands ponts, les grands échangeurs que vous voyez là, en majorité, c'est un Camerounais qui est le maître d'ouvrage. C'est un Camerounais, monsieur. Ce n'est pas les bêtises qu'on est parti donner le pont du Vouri là aux Chinois. Ils sont partis faire le pont sous l'eau. Alors qu'on a des Camerounais qui sont capables de faire ce genre de travail 100 000 fois mieux. 100 000 fois mieux. Ils sont là, ils ne demandent que ça. Mais personne d'entre eux ne veut plus traiter avec Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est le symbole de l'échec. Personne d'entre eux ne veut miser encore sur Paul Biya. C'est impossible de miser sur quelqu'un qui a fait tant d'échecs. 37 ans d'échecs. Qui peut être bête pour miser encore sur lui? Personne ne veut plus miser sur lui. Donc je vous dis, c'est vous au Cameroun qui êtes encore en train de souffrir. Les gars sont ici, ils sont prêts. Et beaucoup sont prêts à laisser. Beaucoup, ils ont déjà construit une vie, ils ont de l'argent, ils ont assez d'argent. Donc beaucoup d'entre eux sont prêts à laisser même pour 3 ans. Ça ne va même pas, ça va même pas effleurer leur argent. Même pour 3 ans, même pour 5 ans. Ils retournent au Cameroun, ils vous forment gratuitement. Beaucoup me contactent, ils sont prêts. Ils vous forment gratuitement même pour 5 ans. Sans salaire au Cameroun, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà tellement de l'argent ici, là, partout, que au Cameroun, pour vivre, tu as besoin de quoi? Au Cameroun, pour vivre, tu as besoin de quoi? Tu as ta petite maison là et tout ça avec tes 200 € chaque mois, tu vis. Tu vis tranquille. Tu vas peut-être dire, bon d'accord, je vais acheter une voiture et tout. Avec tes 300 € maximum, tu vis bien au Cameroun. Ils ont de l'argent pour vivre même avec 2000 € par mois au Cameroun pendant 5 ans. Et ça ne va rien toucher sur leur argent qu'ils ont déjà ici. Mais ils veulent faire ce sacrifice pour leur pays. Ils veulent apporter leur savoir. Il faut reconstruire le Cameroun à zéro. Et ils sont des milliers. Ils sont des milliers comme ça. Des milliers, ils sont prêts. Il y a combien d'enseignants au Cameroun? Des professionnels dans des domaines. On va parler peut-être de la médecine, ingénierie et autres. Comptez, ils sont au nombre de combien? Ils sont même pas, je ne sais pas s'ils sont même 1000. Dans tout le Cameroun. Hein.
Ils sont au nombre de combien? Mais ici, là, il y a des dizaines de milliers. Et ils sont prêts à retourner. Ce ne sont plus les Blancs qui vont venir exploiter notre pétrole. Il y a des Camerounais qui connaissent ce domaine. Le domaine des mines, il y a les Camerounais qui sont professionnels dedans, qui peuvent former les Camerounais qui vont extraire notre propre pétrole, extraire notre gaz, extraire l'or, le diamant, nous-mêmes. L'agriculture, on a des experts en agriculture ici. Des experts. Quoi? Fabriquer les voitures? Oh mon Dieu, si c'est l'autre là, laissez. Si c'est l'autre là, non, laissez. Fabriquer les voitures. Oh. Je vous dis, en 10 ans, on devient une industrie de renommée internationale. En 10 ans. Mais, est-ce que Paul Biya veut alors ça? Paul Biya ne veut pas parce qu'il sait que quand il va voir comme ça là, tout le monde va comprendre qu'il était un feignant. Donc c'est pour ça que lui veut d'abord mourir avant que tout ça arrive. Parce qu'il aura honte, il va se cacher. Quand il va voir comment le Cameroun se développe en un laps de temps, il va se cacher. Il a honte, il ne veut pas. Le type là, il a honte plus que tout. Il ne veut pas qu'une autre personne vienne faire ce qu'il n'a pas pu faire. Pour qu'on fasse la comparaison, on voit que lui, il était un feignant. Il ne veut pas ça. C'est pour ça que Paul Biya ne veut pas laisser. Nous devons le contraindre à laisser. Parce que le pays là ne lui appartient pas. On doit lui montrer comment on travaille. Il ne veut pas, Paul Biya. Voilà la seule chose qui lui fait peur. C'est qu'il quitte le pouvoir. C'est tout. Il quitte le pouvoir, il s'assoit comme s'il voit comment une autre personne vient. Il met le Cameroun en chantier. Il réalise les projets en un laps de temps. Paul Biya va devenir bête. Vous allez voir Paul Biya va marcher en route. Il va manger. Il va manger les papiers. Il va manger les papiers. Des Camerounais ont été formés ici en Occident à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Les métros, je connais des Camerounais ici là qui se chargent de la maintenance des trucs électriques dans les métros. Les métros ici. Ils connaissent le circuit, le fonctionnement des métros. Ça veut dire qu'ils peuvent amener cette technologie. Vous savez comment un pays se développe? Un pays se développe quand on vient avec la technologie. Les Chinois se sont développés comment? Ils ont voyagé partout, ils ont appris les technologies partout, à gauche, à droite, ils sont rentrés dans leur pays, reproduit la même chose. Voilà comment ils se sont développés et ils ont maintenant ajouté leur savoir dessus. Oui, ça veut dire que la meilleure richesse, ce n'est pas l'argent que le FMI vous finance ou quoi. Non, 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 c'est ce qu'il y a dans la tête de vos ressortissants. La meilleure richesse, c'est dans la tête. C'est-à-dire les milliers, des centaines de milliers d'ingénieurs camerounais qui sont ici, là, en Occident. Si les gars-là décident de retourner au Cameroun, en Mofmide, ce que les gars-là peuvent faire au Cameroun, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que c'est dans leur tête. Tout est dans leur tête. J'ai horreur de voir, c'est-à-dire j'ai horreur de voir certains trucs. Notre pays peut changer. Les gens sont là, ils veulent retourner au Cameroun, mais Paul Biya, avec Paul Biya, rien. On ne peut rien faire avec lui. Et je vous assure, il y en a qui sont depuis des années, hein, ils disent qu'avec Paul Biya, il n'y a rien qui peut sortir. Donc ils attendent le jour où Paul Biya part. Ils ne sont pas pressés. Mais vous êtes au Cameroun, vous souffrez. Vous souffrez. Vous souffrez, vous attendez quoi pour botter le roi feignant là? Oh! Donc vous aussi, vous ne voulez pas avoir d'électricité, de l'eau, vous ne voulez pas avoir des routes. Le peuple est souverain, il n'a jamais tort. Ça veut dire que s'il y a 1 million de Camerounais qui sortent comme ça là massivement, Paul Biya fuit. Et après, le reste suit. Et après, le reste suit. Un Cameroun nouveau est possible. Il faut juste y mettre du cœur, c'est tout. Je suis obligé de vous laisser parce que j'ai un peu des maux de tête. Passez une bonne soirée et rendez-vous pour le prochain rendez-vous. Voilà.